J'espère que vous êtes en forme, j'espère vous aussi que vous êtes en forme ici même à Banyuls pour un territoire, une région, un pays, un continent qui découvre que la Blue Tech c'est l'économie de demain avec les élus ici même. Alors mesdames et messieurs, quand il y a des élus, ils se sont tous mobilisés, ils ont réuni des moyens, des belles énergies, les acteurs de la filière sont ici. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les accueillir. Mesdames et messieurs, les élus, les co-organisateurs. Leïla, prends vite le micro, parce que moi, je suis censé faire les transitions. Toi, les élus, tu les connais, tu les as rassemblés, tu as bossé toute l'année pour ce Tech Show. Mesdames et messieurs, à nouveau, on prépare ses deux mains. Moi, je fais tout tomber. Et on salue Leïla Mastersheim, bien la grande prêtresse de cette journée. Salut Leïla. Merci à tous. Merci d'être venus encore. Vous êtes 160 inscrits participants durant ces 2 journées, donc voilà, il y a un peu de monde. Et on va commencer tout de suite en fait cette inauguration du Blue Tech Show, qui est la première édition du Blue Tech Show, qui vise encore une fois à promouvoir l'économie bleue, l'environnement et la préservation de l'eau sur notre territoire. Et l'idée qui est derrière, la stratégie derrière, c'est bien sûr de démontrer qu'on est présent, qu'on était là depuis longtemps, ou pas. En tout cas, qu'on commence à augmenter en termes de nombre et que notre présence est une nouvelle forme d'économie qui vise à préserver la mer tout en permettant son exploitation. Et on va démarrer tout de suite par notre hôte. Donc notre hôte, qui est Jean-Michel Solé, le maire de Banyuls-sur-Mer. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Solé, le maire de Banyuls, sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur le maire, c'est à vous. Merci. Monsieur le préfet, je note dans la salle monsieur le sous-préfet, que je salue également, madame la députée, monsieur Serge Payares, président du Parc marin et de l'Union des villes portuaires, mon ami Antoine Parra, monsieur Emmanuel Stern. Emmanuel Stern, le président de la French Tech. On prendra la parole dans quelques instants. Et que Mais l'on peut applaudir, je vous salue parce que vous avez fait raison, un en bel plus effort. ça met en forme. Mesdames et messieurs, Emmanuel Stern, le président de la French Tech. Ouais. Il y a du coq rouge sur la scène, vous avez une belle énergie à ce niveau-là. Monsieur le maire, c'est à vous. Monsieur Laurent Gauze, président de la Chambre de commerce et d'industrie, parce que la dernière fois tu as beaucoup insisté là-dessus et je pense que c'est aussi important. Leïla, notre ami Leïla, la Bagnoulenque, monsieur. Vincent Paravé. Et Daniel Christian. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, et je salue les entrepreneurs parce que c'est toujours votre salon. J'ai une attention particulière pour Leïla et je salue également, je ne sais pas si c'est dans la salle, monsieur le directeur du laboratoire Arago, Yves Desville, avec qui on a un très gros partenariat et qui est aussi, et qui fait partie de notre démarche, puisqu'il en est quelque part un peu l'instigateur avec les startups qu'il incube dans son entreprise. Je suis particulièrement fier et heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle Bartisol, dans ce bâtiment, ancienne cave Bartisol, que les habitants de Banyuls ne peuvent appeler différemment, même si c'est une marque d'apéritif qui a disparu, ou en tout cas qui n'existe pratiquement plus. Mais l'apérole est revenu, peut-être que le Bartisol va aussi revenir, monsieur le maire. On ne sait pas, mais vous savez que nous produisons du Banyuls, donc nous sommes davantage sur le Banyuls que sur le Bartisol. Mais Bartisol était une entreprise importante qui employait presque 200 ou 300 salariés. Ici, c'était une salle où on faisait la mise en bouteille. À côté, il y a les caves. Et donc, c'est un petit clin d'œil assez sympathique de revenir pour une journée faire un événement entrepreneurial dans une ancienne entreprise, parce qu'avant d'être négociant, c'était une entreprise qui comptait à Banyuls et qui a fourni de nombreux emplois. C'est également un joli clin d'œil d'avoir un projet de faire renaître cet esprit d'entreprise, certes différemment. Et je salue particulièrement Antoine Parra, avec qui on a un gros partenariat, avec qui on travaille beaucoup par rapport à cette démarche entrepreneuriale qui est bonne pour nos collectivités. C'est un moment stratégique pour notre ville, car ce salon représente un symbole important, que je viens de dire, de notre engagement en faveur du développement économique et écologique. Nous sommes déjà, la ville de Banyuls-sur-Mer, déjà depuis des années, engagés dans une démarche ODD, Objectif Développement Durable, car à notre sens, point de développement, sans préservation de notre environnement, sans transmission aux générations futures d'une ville, d'un patrimoine, de cités qui ne soient pas du tout abîmés. Par contre, nous ne voulons pas être arc-boutés sur que le développement écologique, et nous pensons que le développement économique doit faire partie du package, entre guillemets, de manière à pouvoir
céder une ville qui soit vivable et qui soit créateur d'emplois et d'avenir pour nos jeunes. La croissance bleue, c'est l'avenir. Elle fait partie, à notre sens, de nos économies. Elle fait référence à l'utilisation durable des ressources marines, à la promotion des activités économiques liées à la mer. Avec l'augmentation de la population mondiale, la raréfaction des ressources terrestres, la mer offre un potentiel inestimable pour notre développement. Nous devons donc saisir cette opportunité et en faire un pilier de notre croissance pour notre territoire. C'est pourquoi, à ma qualité de maire, en partenariat et en toute amitié avec le président Antoine Parra de la communauté des communes, nous avons pris l'initiative communément de créer en ce lieu un tiers-lieu. Un tiers-lieu qui c'est une grande partie de notre futur projet, sera consacré à la création d'un espace dédié au développement d'entreprises qui travaillent sur la croissance bleue. Mesdames et messieurs, vous avez entendu un pôle d'excellence ici même sur le territoire. Bravo, monsieur le maire. Ça, c'est un engagement. La presse est là, c'est un engagement majeur. Hein, mais on est deux. Mais on est deux. Plus que là. Voilà. Mais on est deux. Mais on est deux. Je ne suis pas tout seul, on est deux et on le fait conjointement tous les deux. Et l'idée, c'est de créer un espace dédié au développement d'entreprises qui travaillent sur la croissance bleue, aux start-up innovantes sur ce sujet. Cet espace servira de tremplin aussi pour nos jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer des projets en lien avec la mer. Mais ce bâtiment ne sera pas seulement réservé aux start-up, il sera aussi, à notre sens, un lieu d'échange, de collaboration pour toutes les entreprises déjà installées sur notre territoire. Il faut que ce soit un lieu très vivant, qui vive, qui soit très dynamique, de manière à ce qu'on y vienne, on s'y rencontre, on s'y retrouve, et dès qu'on a un projet économique qui est lié à la mer, on puisse le réaliser dans ces murs-là. Il sera également un relais, un partenariat privilégié avec le laboratoire Arago. Alors nous, on appelle toujours laboratoire Arago, c'est maintenant Sorbonne Université, et ce qui me fait dire que la ville de Bagnols-sur-Mer, mais au-delà de la ville de Bagnols-sur-Mer, la communauté des communes est un lieu universitaire. La tour Zamanski à Paris, elle n'a qu'à bien se tenir. À bientôt, le cœur de la Sorbonne, il sera à Bagnols. Exactement. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Hein. Mais on a des ambitions, vous savez. Voilà, alors on prend également des engagements. Il sera la continuité, permettra d'installer, de réaliser les entreprises qui sont incubées au laboratoire Arago, et Plasticsi en est un exemple. Plasticsi, ils ont commencé, ils étaient 2, ils ont grandi, et puis ils ont tellement grandi qu'ils ont pris tellement de place au laboratoire Arago qu'ils prennent la place des autres, et maintenant ils ont besoin de sortir. Je suis censé être le maître du temps, donc je ne voudrais pas prolonger mes questions, mais petite question, quand on a un héritage dans le vin, le fait de développer de l'eau, monsieur le maire, ne vous pose pas de problème, hein, une filière eau, au contraire, tout ça va bien aller ensemble? Pas du tout, pas du tout. Contraire. Vous savez, le laboratoire Arago, pour parler de lui, c'est une institution qui a plus de 140 ans à Bagnols. Donc il fait partie des gènes des Bagnolins. Voilà. Donc il y a du vin depuis des millénaires, mais il y a de l'eau aussi qui est au cœur de l'économie de la ville. Il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il a été fournisseur d'emplois, d'activités. Et pendant la guerre de 14, la grande guerre qu'on va fêter maintenant, il servait d'hôpital. Donc vous voyez qu'il y a toujours eu une relation très, très fraternelle, très charnelle entre les habitants et ce laboratoire Arago que les gens aiment beaucoup. Tradition, la modernité avec maintenant l'excellence en matière de Blue Tech. Merci monsieur le maire. Peut-être un dernier mot pour conclure? Pas un dernier, je vais encore continuer 2 petites minutes. Voilà, parce que je suis un peu... Moi je suis le maître du temps, c'est moi qu'on engueule, mais allez, on y va. Pour ceux qui nous suivent, on va essayer de terminer à l'heure. Hein, vous savez, les élus, on a l'habitude de se faire engueuler donc, de temps en temps. Moi je n'ai pas, je n'oserais pas monsieur le maire, je vois si peu. Et je dois dire aussi, par rapport au laboratoire Arago, l'État a investi massivement, la région aussi, pour en faire vraiment un pôle d'excellence. Donc on est vraiment dans un lieu universitaire basé sur la croissance et la recherche autour des zones océans et de la croissance bleue. Alors, il bénéficiera à travers ce partenariat de liens forts avec des scientifiques qui développent leurs travaux ensemble sur des plateaux techniques. Et ils bénéficieront aussi des moyens marins et des laboratoires qui sont là-bas. J'ai presque fini. Ah ben écoutez, mesdames et messieurs... Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Moi, s'ils ne vont pas dire j'ai fini, sinon moi je vous fais applaudir, monsieur le maire. Attendez. Alors, voilà. Et dans les le dernier mot, 17 secondes de conclusion. Non, monsieur le maire, vous êtes quand même un peu dans votre ville et un peu dans votre salle, donc j'aurai mauvaise grâce. Allez, c'est à vous. La croissance bleue est aussi une opportunité pour notre territoire. En se positionnant comme un acteur majeur dans ce domaine de l'économie marine, nous avons une situation géographique qui nous permet
privilégiée et qui nous permet un accès direct à la mer. Et je vais encore abuser un peu de mon temps, mais nous sommes en train de construire actuellement des laboratoires, des aquariums de recherche sur le port, parce que nous avons bénéficié de ce partenariat avec l'université pour avoir une prise d'eau sécurité. Ce qui permet à Leïla de développer ses activités. Et ça, c'est très très important. Et la commune y a investi, l'État et la région. Donc on ne fait pas que faire des salons, on fait aussi, puisque nous avons mis pratiquement 400 000 € pour construire ces bâtiments. Une très belle dynamique. Mesdames et messieurs, voilà. Jean-Michel Solé, le maire de Banyuls. Merci, monsieur le maire. Merci pour cette belle dynamique qu'on suivra en été, il y a quelques années, déjà au Blue Tech Show, dont Daniel va sûrement nous reparler. Et on voit qu'année après année, eh bien, la filière d'excellence se structure. C'est vraiment très impressionnant. Merci. Allez, Leïla, à qui donne-t-on la parole maintenant? Alors en fait, on va parler de l'organisation. Et déjà, je voudrais commencer par remercier la personne qui se tient à ma gauche et qui se cache depuis le début. Qui s'appelle Vincent Paravet, donc vous l'avez vu là-bas, c'est Captain Chercheur, et en fait c'est le travail que vous avez aussi, l'organisation de ce salon, c'est un travail de longue haleine, c'est un événement French Tech, et cet événement French Tech, il a été copiloté avec l'aide de la CCI, donc on est vraiment sur des doubles événements, et on a besoin dans ce cadre de ce travail de fédérer des acteurs qui sont sur le territoire et qui essayent de mettre en avant cette économie bleue. Dans ce cadre-là, donc, Vincent est comme moi un adhérent de la French Tech. Vous avez à ma gauche Daniel Christian qui est derrière, qui est DG en fait de Océanique, cette société coopérative qui essaye de promouvoir l'économie bleue sur Banyuls pour faire en sorte que Banyuls devienne finalement une capitale de l'économie bleue. Donc il y a eu plein d'événements ici. Vous avez eu My Blue City, My Blue Cosmétique. Donc c'est le 3e événement tourné sur l'économie bleue et on espère que ce ne sera pas la suite. Donc ce sera une première édition à Banyuls et dans les années prochaines, on espère à Canet, à Saint-Cyprien. L'idée c'est de tourner puisque c'est de promouvoir cette économie bleue sur notre territoire. Donc je suis aussi une élue de la CCI et donc à ma droite Laurent Gauze de la CCI également, président de notre CCI, qui également essaye d'accompagner finalement et de fédérer des acteurs, encore une fois, tournés sur cette économie bleue. Il y a encore à côté de monsieur le maire, le président de la French Tech. Alors dans l'ordre, qui veut parler en premier? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, parce que je suis là pour faire les transitions, Emmanuel Stern et Laurent Gauze. Mais voilà. Sous vos applaudissements chaleureux, mesdames et messieurs. En duo. Non, je sais que Laurent est beaucoup plus prolixe et parle beaucoup mieux que moi. Donc moi, je voulais juste remercier. Je voulais dire que quand même, à l'origine de cet événement, il y avait Nicolas Gus qui a initié la subvention avec Aurélie. Il y a derrière Arthur Lemaire et le board de la French Tech, dont fait partie Léla. Elle n'est pas que membre, elle est au board. Et Vincent qui ont travaillé sur cet événement. C'est un événement qui est fait avant tout pour les startups, sous l'égide de Capsud 66. Je vois Hélène, Leslie et Maxime qui sont là. C'est un événement qui est fait d'abord pour les startups. Et je vous invite vraiment, à la fin de cette inauguration, à faire le tour de tous les stands, parce que ce que veulent les startups, c'est qu'on s'intéresse à leur travail, c'est qu'on s'intéresse à elles. Et je pense que c'est vraiment très important d'aller les voir. Donc cet événement, l'origine, ça a été une réunion en février de l'année dernière avec le préfet précédent, où on a été avec Sarah de l'UPVD et où on a mis un collectif autour des problématiques de l'eau, de la biodiversité. Et derrière, ça a fait monter à la fois ce qui s'est passé à Canet, à la fois ça a été amplifié un peu par la sécheresse. Et cet événement, c'est axer la biodiversité, s'axer sur les problématiques de l'eau, s'axer sur les problématiques de l'énergie. Il y a Elios qui est présent. Et travailler sur tout ce qui différencie la French Tech Perpignan. En fait, ce qu'on a voulu faire avec le board de la French Tech, c'est de dire... Le 6e train de la French Tech en juin prochain. Et l'autre grand événement, et on a dit que l'autre frontière qu'on avait dans le département, c'était la mer. Et donc l'autre événement qui est piloté par Vincent et Léla, c'est le Blue Tech Show. Et donc on pense qu'en prenant la parole dans ce département sur le Blue Tech Show et le train de la French Tech, on identifie bien les deux frontières qui font à la fois les
potentiel et un peu les limites de notre département. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on les franchit. On dépasse la mer et on dépasse la frontière pour aller en Espagne. Donc voilà le rôle de la French Tech Perpignan. Merci. Merci Emmanuel Ster, merci et bravo à cette French Tech. Parce que souvent on dit French Tech égale digital. Non, French Tech égale Deep Tech, comme disent les autorités éminentes. Deep Tech, c'est évidemment microalgues, bioplastique, etc. Mais on va en parler dans toute la journée. Mesdames et messieurs, c'est au tour de Laurent Goz, le président de la Chambre de commerce, que l'on applaudit chaleureusement. Laurent. Merci, bonjour à tous, monsieur le préfet, madame la députée, monsieur le président de la maire. Et de son ensemble, monsieur le président de la communauté, Emmanuel, monsieur le maire et Leïla et tous les organisateurs de ce salon. Bien sûr, moi aussi, tu l'as dit Emmanuel, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, il y a plusieurs signes positifs pour notre territoire. C'est la continuité. On avait entamé cette démarche de vouloir préempter le sujet de l'eau et le sujet de l'eau de façon positive sous monsieur le préfet, votre prédécesseur, Rodrigue Furcy, qui est au courant que j'ai eu en début de semaine et qui était déçu de ne pas être là, qui était ravi que vous soyez là à sa place. Peut-être nous suit-il en direct. Ah, mais je ne sais pas, on le verra. Mais en tout cas, c'est une idée de faire de la continuité et de ne pas peut-être comme on l'a fait souvent, parce qu'on a fait beaucoup de choses de bien, peut-être qu'il faut aussi retracer ce qui était moins bien, d'avoir des idées et de les arrêter, de ne pas les porter. Aujourd'hui, ces idées-là, elles sont portées. Et elles sont portées par un collectif. Et par un collectif, Leïla, membre de la Chambre de commerce, membre de la French Tech, elles sont portées par un collectif, et j'en profite pour l'excuser, de Cap Sud, qui a mené aussi cela avec Robert Villa, qui s'excuse et que je remplace un peu modestement en tant que VP également de PMM, sur une ambition, et tu l'as dit Emmanuel, une ambition de dépasser nos frontières. Et tu l'as dit également, l'histoire du train, c'est de pouvoir préempter nos voisins et ne pas avoir peur d'aller proposer l'ensemble des qualités de nos entreprises, l'ensemble des qualités de l'ensemble des entreprises de la French Tech. Quand on a commencé cette ambition, il y avait 4, 5, 6 sociétés qui pourraient prétendre y être. Aujourd'hui, on est pratiquement à 90. Donc, en moins de 10 ans, on n'avait pas le label que déjà on s'autoproclamait d'avoir, mais en moins de 10 ans, on a fait beaucoup de travail et on a fait un travail de pouvoir sortir, de pouvoir être fiers de nos entreprises et de pouvoir les faire exporter. Et là, c'est pareil. L'année dernière, vous êtes tous au courant, il y a eu un problème sur l'eau majeur qui a touché notre département, qui a mobilisé l'ensemble des élus et l'ensemble des forces économiques. Et plutôt que de pleurer, alors pleurer encore ça fait un peu d'eau, mais plutôt que se désespérer de problème de l'eau, eh bien aujourd'hui on le préempte, on en fait un domaine d'excellence, on en fait un domaine sur lequel on va pouvoir y apporter des solutions, sur lequel notre territoire, ça sera le premier territoire, on en a parlé souvent monsieur le préfet ensemble, sera le premier territoire français métropolitain à avoir vraiment connu de plein fer l'ensemble de ces problématiques, et ça sera le premier à s'en sortir. Et ça sera le premier à s'en sortir de façon positive et à pouvoir, Leïla, y développer des solutions innovantes qui vont permettre demain d'avoir une conscience environnementale avec, bien sûr, l'usage de l'eau qu'il faut avoir sans doute de façon plus restrictive, de façon plus consciencieuse, et d'avoir l'ensemble des solutions qui vont permettre de pouvoir continuer l'ensemble de nos activités économiques ô combien importantes pour l'ensemble de notre territoire. Donc c'est de faire des atouts de tout ce qui peut nous arriver. Et ça aussi, je pense que c'est pas récent, mais ça fait partie d'une nouvelle mentalité portée, je le sais, par beaucoup de jeunes entrepreneurs, avec une écoute importante de l'ensemble du milieu élu et politique. Et cette fusion entre une ambition économique, entre une conquête économique et entre une écoute politique, eh bien, je pense que ça peut faire que la réussite de notre territoire. Aujourd'hui, on est le 9, moi je suis un peu décalé, je venais un peu de loin, on est le 9 novembre. Le 9 novembre, j'espère que dans la journée, je regarde un peu le téléphone de temps en temps, on aura des nouvelles sur la labellisation de notre territoire en tant que territoire d'industrie. Ça sera une première. Je suis allé, Antoine, t'en parler devant l'ensemble de tes élus cette semaine. J'irai le faire à Saint-Cyprien et au Boulou la semaine prochaine. Et là aussi, dans cette partie de territoire d'industrie, tu l'as dit, Marc,
la French Tech, c'est pas que, ou le digital, c'est pas que des applications qu'on a sur l'iPhone. C'est une application de l'industrie 2.0, 3.0. C'est l'industrie qui nous va bien sur notre territoire. C'est une création de valeur, une création de richesse que l'on va chercher. Et j'espère que cette labellisation et que cette journée qui tombe le même jour, eh bien, on l'aura au cours de ton salon, Leïla. Et que ça sera là aussi une marque de progrès, d'avancement, de volonté économique portée par tout un territoire. Et pour en finir sur l'ensemble de cette labellisation de territoire d'industrie, bien sûr, l'économie de la mer a tout son chapitre, a toute sa place, a été validée, logotisée, annoncé, et je crois que l'État aussi a pris conscience de l'ambition que l'on pouvait porter. On a sur notre façade méditerranéenne, sur la région Occitanie, j'excuse les gars, la région devait venir, on va profiter pour les excuser, et on sait le soutien de Carole Delga sur l'ensemble de la recherche liée au milieu marin. On a 5% à peu près de ce qui se fait nationalement. Donc 5%, c'est très peu d'un côté. Mais 5%, ça nous permet de pouvoir avoir cet esprit de conquête. Et demain, avec l'ensemble, Jean-Michel, de tout ce qui peut se faire sur Bagnols, ce qui pourra se faire ailleurs, avec l'ensemble aussi de l'ambition de Stéphane Lauda et de la communauté urbaine, qui s'associe sur cet aménagement du territoire, eh bien, on va pouvoir aller chercher beaucoup plus. On va pouvoir aller chercher beaucoup plus de chercheurs, beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus de richesses. Merci à tous pour votre dynamisme sur ce salon. Merci. Merci. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, on entend parler du Québec, on entend parler du Portugal, on entend parler de la Norvège. Il y a vraiment un esprit de conquête et on sent bien que toutes les énergies sont là sur le territoire. C'est extrêmement excitant. Et on va essayer de faire en sorte que ce soit Bagnols qui soit le point de départ. Bagnols-sur-Mer, capitale de la lutte contre la pollution plastique, l'un des premiers centres tournés sur la biodiversité marine depuis 1892. On a les clés dans nos mains. Et c'est la raison pour laquelle l'économie bleue a été autant promue en fait sur cette ville. Et je vais donc céder la parole également à l'un des organisateurs qui a été une partie forte en fait sur. Je n'étais pas toute seule, hein, c'est pas possible. Hein. C'est l'heure de la transition. Merci Laurent Goz, mesdames et messieurs, Daniel Christian, un des grands promoteurs de cette journée que l'on applaudit chaleureusement. Merci. Donc moi je dirige la société Océanique qui est une société coopérative qui réunit un certain nombre de personnalités bagnolinques, mais au-delà aussi, et qui ont pour objectif commun de développer l'économie bleue sur Bagnols-sur-Mer. Quand je suis arrivé sur Bagnols, à l'initiative du directeur précédent de l'Observatoire, il m'avait dit il faudrait qu'on essaye de valoriser ce qui se fait au laboratoire Arago. Et donc j'ai repris le flambeau, c'était un vrai challenge. Donc je suis très content aujourd'hui quand Nicolas Gus est venu me chercher en disant on devrait faire quelque chose sur l'économie bleue avec la French Tech. C'est évidemment ce qu'on voulait faire. On avait 2 expériences plutôt réussies avec la My Blue City en 1919 et puis en 2021 avec My Blue Cosmetics. C'était quand même 120 personnes de toute l'Europe, donc on n'a pas molli là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis très content qu'effectivement, les objectifs poursuivis, notamment la création d'un pôle d'économie bleue à Bagnols, je reprends les propos de Monsieur le maire, je ne vais pas le répéter, il a tout bien dit. Donc on est très heureux qu'effectivement, ce type de pôle puisse permettre de conserver les sociétés créées à l'incubateur de l'Observatoire sur Bagnols. On a créé d'autres sociétés sur l'incubateur, mais elles ne sont pas restées. Alors c'était dommage, dont une qui travaille sur les aspects d'inondation, donc c'est très très à la mode, un truc très innovant, mais ils sont partis à Montauban. Donc voilà, le challenge, c'est de les garder ici. C'est de les récupérer et de les attirer. Voilà. Merci Daniel Christian, on peut l'applaudir. Un point important, alors là c'est l'info ultra critique. Une Peugeot noire immatriculée, je ne sais plus quoi, mais garée devant un garage. Et le monsieur, il a l'air énervé. Donc, si vous avez une Peugeot noire, eh bien, je vous incite évidemment à déplacer votre véhicule avant que le monsieur du garage ne prenne un marteau. Et non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, si vous avez une Peugeot noire, il est urgent. Et donc, de vous assurer de vous garer aux bons endroits, me dit-on, au niveau des organisateurs. Et on va continuer par parler de la mer quand même, parce que la mer, on est là pour ça. Et donc, je vais tout de suite céder la parole à Serge Paillarès qui représente. Ah bah oui, voilà.
qui représente quand même le parc marin également, et également l'UPVO. Donc je vais te laisser la parole. Mesdames et messieurs, Serge Payarès, c'est à vous. Alors voilà. Ça y est, le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, chère Laïla. Donc je vais rectifier juste des propos qui ont été tenus par notre cher président de la CCI. Je ne suis pas le président de la mer. Pas encore. Peut-être encore. Mais il faut avoir de l'ambition. Voilà, c'est ça. Donc écoutez, très rapidement, beaucoup de choses ont été dites et je suis tout à fait, et je m'associe complètement aux propos qui ont été avant moi. Sachez que, bon, bien sûr, nous sommes dans le parc naturel marin, le golfe du Lion. L'UVPO, dont l'Union des ports, représente aujourd'hui plus de 50 ports sur la façade occitanienne et 8 ports très importants chez nous. Et c'est vrai que les startups doivent nous apporter totalement cet esprit innovant, car nous en avons besoin. Il y a le vécu, il y a le passé, mais c'est vrai qu'il faut se tourner vers l'avenir et les défis que nous avons de plus en plus sur le réchauffement climatique, sur tous ces changements qui sont en train de s'opérer, mais qui s'opèrent d'une façon, avec une vitesse qu'on n'avait pas, je dirais, anticipée. Aujourd'hui, les enjeux économiques sont très forts, les enjeux environnementaux sont très forts, parce que nous sommes quand même, je vous le rappelle, dans un parc marin, avec une richesse de biodiversité très importante. Et je m'associe aux propos du président de la CCI, mon ami Laurent Goz. Il faut qu'à un moment donné, on puisse travailler en meute sur ce département et qu'on puisse travailler tous ensemble. Je dirais qu'il y a aujourd'hui énormément de cellules de productivité qui se passent sur le département. Je pense qu'aujourd'hui, Laurent, avec la CCI, avec bien sûr l'État, doivent être les éléments catalyseurs, fédérateurs pour amener toute cette réflexion et tout le monde autour de la table, parce qu'on va perdre de l'énergie. Si chacun fait son petit salon, si chacun fait son petit colloque, si chacun fait sa petite conférence, on n'y arrivera pas. Les limites du travail en silo. Voilà, donc on doit travailler, et je pense que Laurent et notre nouveau préfet aujourd'hui doivent être les fédérateurs de toute cette énergie, parce qu'on a des défis très importants. Et je m'associe aussi à cette particularité qui est la nôtre. Nous sommes un territoire frontalier, et on doit travailler aussi avec nos amis catalans, espagnols, pour faire avancer. Et je vous annonce aussi que le parc marin va lancer une étude dans les prochaines semaines sur 3 zones de biosphère, sur les 3 parcs naturels marins, Creus, Med et Golfe du Lion. Merci à toutes et à tous. Une information importante. Alors c'est vrai que vous avez déjà commencé, je crois, mesdames et messieurs les élus, à visiter les exposants. C'est quand même bluffant, parce que les enjeux de la blue economy, les microalgues, les bioplastiques, je dois prononcer quelques gros mots, l'upcycling, le downcycling, toutes ces technos de rupture, on les a là. Donc, allez, peut-être Laurent veut peut-être réagir. Non, mais je fais la transition. Alors, on fait la transition. Et avant de donner la parole au président de la communauté de communes, Serge, pour rebondir sur tes propos, cette union, elle se fait. Il y a quand même Cap Sud, l'agence de développement de PMM, et Jean-Louis Sambon, que j'ai oublié de citer, qui s'occupe de ces sujets sur l'ensemble du territoire, et qui est là aussi. Et là aussi, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses, avec un interchange entre l'ensemble des compétences et des collaborateurs de l'ensemble du domaine économique, mais les élus aussi, qui peuvent venir d'un territoire à l'autre et y apporter chacun son envie, la reconnaissance du travail qui est fait d'un côté et de l'autre. Voilà, pour y répondre et pour laisser la parole à Antoine. Et Antoine, c'est à vous. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Bien, monsieur le préfet, madame la députée, mesdames et messieurs, monsieur le maire qui nous accueille chez lui. Donc merci pour l'organisation de cette journée. Et je veux remercier particulièrement Laurent Goz qui, je le répète ça, mais j'aime à le répéter, tient ses engagements et est en train d'apporter un souffle important à la dynamique économique de notre département. Voilà, je suis président de la communauté des communes, maire d'Argelès-sur-Mer et président de la communauté de communes, et entre autres, j'ai dans mon rôle de président
en charge le développement économique de notre territoire. Je n'apprendrai rien à personne de tout ce qui est là, puisque vous êtes assez proche des instances décisionnaires. C'est une période, c'est un mandat, mais je dirais que c'est une période extrêmement difficile que d'être aujourd'hui aux commandes, d'être décisionnaire, d'être président ou maire dans une collectivité. Extraordinairement difficile parce que nous vivons, je n'apprendrai rien à personne là non plus, une période extrêmement angoissante. Le département a d'ailleurs le triste privilège d'être peut-être le pilote en termes de révolution climatique, et ces changements qui inquiètent à divers degrés eh bien, génèrent une société qui est aux prises à terriblement d'angoisse. Et décider des orientations d'une collectivité dans ce contexte-là est extrêmement compliqué. Les maires sont là pour en témoigner. Parce que, voyez-vous, il y a des approches totalement différentes. Chacun sait, là tout le monde s'y accorde, que l'avenir fait peur. L'avenir inquiète, à plus ou moins d'intensité. Et les réponses qu'on apporte, les réponses que chacun apporte sur cet avenir à construire, que nous devons construire ensemble, eh bien, sont non seulement différentes, mais souvent opposées. Et nous, décideurs, nous avons le défi à relever que les décisions que nous devons prendre recueillent le maximum d'adhésion, en tous les cas une majorité la plus large possible. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une société tellement divisée qui, pour une, dit il faut se développer parce qu'il faut construire, il faut ne pas se laisser aller, il ne faut pas céder à l'angoisse. Et puis il y a l'autre partie qui elle, est là pour dire non, il faut tout arrêter, il faut bloquer, stop, on arrête tout, on fige le présent pour ne plus aller vers ce mur, ce mur dont on dit qu'il n'a pas de billet de retour. Dans ces conditions-là, c'est compliqué, et pourtant, moi, je suis, en tant que président de la communauté commune, absolument convaincu qu'il faut plus que jamais miser sur le développement économique, plus que jamais. Il faut miser sur le développement économique et sur l'intelligence humaine, l'intelligence collective humaine. Arrêter de tout construire, même peut-être certains parlent de décroissance, bien, je crois que les tenants de cette hypothèse ou de ce projet ne mesurent pas les conséquences catastrophiques que ça produirait dans notre société. Les conséquences catastrophiques d'ailleurs parce que tout simplement, tout le monde dans le monde, puisque nous sommes dans un monde mondialisé, tout le monde n'agit pas pareil, et donc les conséquences seraient terribles si on choisissait la voie du blocage, de l'arrêt, de figer notre société. Donc il faut absolument, au contraire, relever le défi de l'intelligence et développer notre économie. Donc la journée d'aujourd'hui, pour moi, est une journée importante, que j'attendais, enrichissante aussi, parce qu'effectivement, nous avons, avec les élus de la communauté de communes et le maire de Banyuls en particulier, des projets de développement économique du territoire, et notamment en créant un pôle d'économie bleue ici à Banyuls-sur-Mer, mais pas que, j'en parlerai peut-être un petit peu aussi. Et ce pôle d'économie bleue à Banyuls-sur-Mer, bon, d'abord, le choix de Banyuls-sur-Mer n'est pas un choix, c'est une évidence. C'est une évidence que de se proposer de créer un pôle d'économie bleue à Banyuls-sur-Mer. Tout est là, toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Et le maire de Banyuls a bien raison que la communauté de communes est là derrière pour faire en sorte que ce projet se prenne jour le plus rapidement possible. Ça n'est pas uniquement le développement qui fait. Moi, ce que je retiens de cette journée d'aujourd'hui, c'est que les réponses arrivent. Les réponses arrivent. C'est ça qui me rend optimiste, c'est que bon, nous avions jusqu'à présent, sans dénigrer, l'idée de recycler nos produits pour ne pas qu'ils reviennent et leur donner une seconde vie de façon à diminuer notre impact sur notre planète. Mais il y a aussi aujourd'hui des projets, des idées qui émergent et qui permettent d'entrevoir en même temps le développement économique et un avenir plus vertueux. C'est-à-dire que là, on change totalement de paradigme. On n'est plus en train de prélever sur notre richesse naturelle que la planète nous offre. On est en train de changer de paradigme dans la manière de produire, dans la manière de s'inventer un avenir, et qui va faire que
une fois que cette richesse sera produite, eh bien, l'état de notre biodiversité, l'état de notre planète, l'état peut-être à terme de notre climat ira en s'améliorant parce que là, on met ensemble, on met en connexion développement et développement vertueux. Donc, économique et durable. Économie et durable. Donc nous sommes ici en train, en quelque sorte, d'entrevoir un avenir désirable, au lieu d'avoir un avenir qui fait peur, qui inquiète, qui angoisse, eh bien nous sommes en train de construire, c'est possible, c'est ça qui est important aujourd'hui, on se rend compte qu'il est possible de construire un avenir désirable. Donc nous nous engageons dans ce chemin que vous nous ouvrez, et évidemment la communauté de communes, le président que je suis et qui représente et qui est en charge le développement économique, c'est dans cette voie que nous allons nous diriger. La même chose sur les autres projets que nous avons dans le territoire. Nous avons une zone importante à Argelès-sur-Mer, qui va ouvrir dans les années qui viennent, dans les 3-4 ans qui viennent, 25 hectares pour le développement économique. Je crois que là, il va falloir qu'on réfléchisse aussi, et vous allez nous y aider. On vous demande de nous aider à ne pas nous tromper dans les choix que nous allons faire. Il ne s'agit pas d'amener une nouvelle cuisine Schmitt ou qui habille à Argelès-sur-Mer. Il s'agit d'amener des entreprises tournées vers ce que nous avons comme atout, c'est-à-dire le soleil. Nous avons comme inconvénient d'être à la pointe du dérèglement climatique par la sécheresse qui est profonde, mais ça peut être retourné en atout pour être à la pointe de la recherche sur l'amélioration des ressources en eau aussi. Donc tout ça, c'est à construire ensemble. En tous les cas, ce qui est important qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous pouvons construire un avenir désirable. Merci, Monsieur le Président. Stress hydrique, résilience hydrique, réponse avec les Blue Tech, Leïla. Oui, tout à fait. Et je sais que tout le monde commence à avoir très faim et que notre vernissage arrive aussi, donc je suis désolée, il va nous rester encore. Et oui, il nous reste encore des officiels aussi, parce que tout le monde doit participer à cet événement. Et je vais donc céder la parole tout de suite, vous avez le micro juste devant vous, à Madame la députée Michèle Martinez, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Michèle Martinez, députée de notre République française. Voilà. Madame la députée, c'est à vous. Bonjour à tous, je vous remercie. Donc moi, je vais être un petit peu plus brève parce que déjà, je suis très très fière en tant que Bagnoulenc que ça se passe la première à Banyuls. C'est vrai que c'est une évidence, donc je félicite Monsieur le maire. Je félicite la CCI Emmanuel Stern French Tech pour ce premier numéro. Alors c'est vrai que la période peut être anxiogène, c'est qu'il y a le changement climatique, mais moi quand je vois toutes ces startups, quand je vois toutes les solutions qui sont là, moi je suis une optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein et j'ai été élue pour avancer, j'ai un mandat pour essayer de trouver des solutions. Donc moi c'est vrai que quand je vois toutes ces startups, ça me fait chaud au cœur et je vois qu'il y a des solutions qui existent. Donc je pense que tous ensemble, toutes ces startups, on peut trouver des solutions. Et je pense aussi que nous, élus, c'est tous ensemble, comme nous sommes réunis aujourd'hui, qu'on peut faire avancer les choses. Moi, je suis députée de la 4e circonscription, je suis également parlementaire. Et je pense que tous ensemble, il faut qu'on travaille pour notre territoire et pour l'économie bleue. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Et effectivement, ces startups, je vous rappelle que cet après-midi, nous aurons 2 sessions de pitch. Donc si vous êtes investisseur, si vous êtes distributeur de technologie, si vous êtes acheteur aussi, eh bien assistez au pitch. Et si vous êtes encore timide côté exposant, dans j'y vais pas, venez, on est entre amis, on est là pour montrer les forces du territoire. Leïla, je te laisse. Et notre dernier intervenant, qui est Monsieur le Préfet Thierry Bonnier, qui est nouvellement notre nouveau préfet ici sur les PO, et donc je vais vous céder la parole. Allez, bien mesdames et messieurs, laissons la parole à l'État, Monsieur le Préfet. C'est à vous pour la conclusion des conclusions, fort naturellement. Merci à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Alors permettez-moi de vous dire le grand plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui. Et je reprendrai les propos de ma voisine, la députée, en disant que je suis aussi quelqu'un de très optimiste, très pragmatique, sinon je ne serais pas préfet d'ailleurs, mais optimiste. Et je pense qu'il faut l'être. Et Monsieur le Président, je me permets... Alors avant toute chose, je tiens à dire à Serge Payarès que la notion de collectif me va très très bien. Je ne parle pas de meute par contre, parce que certains diraient le loup est un loup pour l'homme. Donc je prendrai une autre image qui te parlera également, c'est faire Pâques. Et je pense que c'est essentiel dans ces moments de faire collectif, unité et de travailler ensemble. Monsieur le Président de la CCI, alors
je pense que la date est vraiment très très bien choisie aujourd'hui. Vraiment très très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, avec Dominique Faure hier, a annoncé donc officiellement la création de nouveaux territoires reconnus au titre du label territoire d'industrie. En France, il y a 183 territoires, 34 ont été annoncés par les ministres. Alors on n'a peut-être pas l'officialisation avec le mot, mais notre territoire sera territoire d'industrie. Et je tiens à féliciter mesdames et messieurs, l'ensemble des acteurs du territoire. Ça, c'est de l'info. Hein. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, et je pense que Laurent Gauze l'a bien expliqué ici ou là, qu'il s'agissait évidemment du nautisme, de l'économie bleue, notamment. Donc la date est très très bien choisie. Félicitations Laurent, cher président. Perfect timing, comme disent les experts internationaux. Et félicitations également aux présidents des 4 PCI qui sont concernés par cette démarche et l'ensemble des acteurs du territoire. Je sais qu'ils sont mobilisés. Et j'ai eu d'ailleurs grand plaisir aussi à accompagner cette démarche dès mon arrivée. Et c'est vraiment un très grand plaisir d'aboutir. Parce qu'évidemment, les intentions sont bien, les actions sont encore mieux. Et nous sommes en plein dedans. Donc la tenue de ce salon, j'ai grand plaisir évidemment à être présent aujourd'hui. Et la tenue du salon a du sens à 2 égards, notamment au regard des enjeux. Alors ça a été dit par les uns et les autres, évidemment. Les enjeux de ce territoire, la sécheresse, ça a été dit, évidemment. L'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité marine et la cohabitation, évidemment, essentielle avec les activités humaines. Notre territoire, je dis notre, vous voyez, hein, c'est le syndrome de Stockholm. Hein, très rapidement, je me sens chez moi. Ici. On dit ça en cas de kidnapping. On vous a vraiment kidnappé, monsieur le préfet, écoutez, pour le meilleur, semble-t-il. Voilà, je me laisse faire, en fait, hein, sans difficulté. Et donc, c'est un territoire d'innovation. Et comme je le dis souvent, la résilience, ce n'est pas qu'un concept. Hein. C'est une réalité. La résilience, c'est aussi la capacité des uns et des autres, des acteurs, à partir d'une crise, à apporter des réponses nouvelles, collectives. J'insisterai vraiment sur ces notions de collectif. C'est essentiel aujourd'hui à trouver des nouvelles réponses à ces enjeux qui sont face à nous et qui nécessitent, au-delà des expérimentations qu'on peut faire, qui sont essentielles, utiles. Je pense que c'est important d'être un territoire d'expérimentation. Je pense qu'au-delà, il faut être démonstrateur, être en capacité de démontrer que nous apportons des réponses utiles, adaptées aux enjeux qui sont face à nous et qui sont face à l'ensemble des acteurs. Sur ces sujets-là, d'ailleurs, l'année dernière, cette année, avant l'été, il y a eu un forum des solutions qui a été animé, porté par l'État, les collectivités locales, les consulaires évidemment et l'ensemble des acteurs du territoire mobilisés. Et je pense que c'est la voie qu'il faut choisir, hein. Travailler ensemble, apporter des solutions, dépasser évidemment les intérêts particuliers pour l'intérêt général et apporter donc des solutions, encore une fois, qui soient innovantes. Je parle et je pense souvent à l'agilité collective, cette capacité, encore une fois, à être mobilisé, au-delà, encore une fois, de nos sensibilités des uns et des autres, de nos rôles et fonctions. Et sachez qu'en tous les cas, dans les fonctions que je porte et qui sont avec l'ensemble des acteurs, des services de l'État, et des acteurs du territoire, nous serons très, très mobilisés et je serai très, très mobilisé à vos côtés. Je n'irai pas plus loin, mais vous dire, comptez sur moi en tout cas pour être avec vous ensemble. Merci. Merci de votre engagement, monsieur le préfet. Merci également l'engagement de l'État. On a fait le tour. Un chiffre que effectivement, Daniel me précisait, 37 emplois créés en 2 ans et plusieurs millions d'euros générés. On n'est pas sur du discours, on est sur du concret. Et dans un univers où effectivement le développement économique vraiment mondial autour de, vous l'avez précisé, monsieur le président, des solutions économiques durable, vertueuse, eh ben, quelle belle perspective. Qu'y a-t-il un sujet qui puisse plus mettre tout le monde d'accord? Alors, c'est la fin de l'inauguration, on va commencer à bosser, il va y avoir des pitchs, il va y avoir des retours d'expérience, on va faire un tour d'horizon des axes de toutes les assets du territoire. La suite des opérations, Leïla. Ok, alors la suite des opérations, eh bien, c'est un vernissage un peu particulier, puisqu'il s'agit de Gyotaku. Alors en fait, c'est une ancienne technique japonaise qui visait à dire
qu'ils avaient pêché le plus gros des poissons, et tout le monde se battait pour savoir qui avait eu le plus gros des poissons. Et du coup, à l'époque, les pêcheurs utilisaient des empreintes. En fait, ils utilisaient du papier de riz et ils peignaient en fait leur poisson. Ils prenaient l'empreinte du poisson et ça permettrait de montrer tout simplement qu'on avait le poisson pêché, le poisson le plus grand. Donc, il est en duplex depuis Tara. Notre peintre, il s'appelle François Aura, il est sur le bateau de la fondation Tara Océan, donc sur la goélette Tara. Ils sont en plein échantillonnage, comme toujours, à travers le monde. Et donc, alors s'il arrive à se connecter, on aura réussi à l'avoir, et ça c'est toute la difficulté en fait d'Internet aujourd'hui. Mais sinon, en fait, il vous a prévu tout simplement un petit film pour vous montrer son travail en direct. Alors, on va regarder le film maintenant. C'est celui... Alors, attendez, on va aller voir ça tout de suite. Je voulais ajouter un mot. Je voulais faire une photo avec tout le board de la French Tech qui est ici. Arthur, Nico, Bruno, Vincent. Pour qu'on fasse une photo pendant qu'on a les officiels pour communiquer un peu. Et également Aurélie. Voilà. Et Aurélie. Et Leslie qui est aussi au bord de la French Tech. Voilà, en plus, Hélène, ça nous permet on fasse une photo avec tout le board et les élus. Vous pouvez vous approcher comme ça, on peut combler le temps de la connexion. N'hésitez surtout pas. Allez, vernissage en avant. Allez, n'hésitez pas. Alors le tout, effectivement, avec un mouvement, avec un tonnerre d'applaudissements, et ce qui permet en plus à la technique de se lancer. Ouais. Ceux que j'ai pas cités du board, ils peuvent monter aussi. Hein. Et on peut peut-être demander à Aurélien qui nous a beaucoup aidé. Tiens. Non. Ok. Allez, une photo de famille, un peu de musique. Hélène. Allez, donc fin de cette séance d'inauguration, le temps de récupérer la vidéo et on va pouvoir écouter les éléments du vernissage. Voilà la photo. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de la French Tech, mesdames et messieurs les exposants, une session de pitch, un vernissage, j'aperçois des rafraîchissements. Donc non, vous ne serez pas déshydratés dans une ville où vin et eau font bon ménage. Donc tout ça, c'est dans quelques instants et on va pouvoir découvrir la vidéo de vernissage de notre artiste. Voilà. Salut les gars, c'est François. Écoute, je suis sur Tara, là, comme tu vois. On est devant le port de Cadiz. On fait les prélèvements là, sur l'expédition Trek. Voilà. J'espère que tout se passe bien à Banioul. J'aurais bien aimé